L'UNTM, le CNSC, la CAFO, le CNJ Mali et ses partenaires syndicaux étaient face à la presse ce jeudi 13 janvier pour dénoncer les sanctions de la CEDEAO et l'UEMOA contre le Mali. Les détails dans ce journal. Les enseignants signataires du 15 octobre 2016 ne sont pas restés en marge. Ils ont suspendu leur mot d'ordre de grève et toute autre activité syndicale, un acte salué par les parents d'élèves et les élèves. Les travailleurs affiliés au SINABEF décident à son tour d'apporter son soutien au gouvernement malien en vue de l'aider à faire face à l'embargo. Les détails avec Amadou Nba, secrétaire général du SINABEF. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce journal. Comme je le disais en titre, l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, le CNSC, la CAFO, le CNJ Mali et ses partenaires syndicaux ont tenu une conférence de presse ce jeudi 13 janvier 2022 dans le but de montrer leur mécontentement et condamnent avec la dernière rigueur les sanctions infligées au peuple malien par l'UEMOA et la CEDEAO. Ainsi, notre équipe de reportage était sur place avec Mariam Keïta. C'est dans le but de dénoncer et condamner les décisions qualifiées d'illégales, illégitimes et inhumaines de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA que l'UNTM, le CNSC, la CAFO, le CNJ Mali et ses partenaires syndicaux ont tenu une conférence de presse ce jeudi 13 janvier 2022 au sein de l'UNTM. En effet, le Mali a été de nouveau sanctionné ce dimanche 9 janvier 2022 lors des sommets extraordinaires des États d'Afrique de l'Ouest. Selon le secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Mali, Yacouba Katile, l'UNTM prévoit des actions plus fortes pour accompagner les autorités de la transition dans leur combat. L'objectif principal, c'est en fait soutenir notre nation, soutenir le Mali par rapport à tout ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui comme difficulté. Difficulté qui ne date pas d'aujourd'hui, malgré les soutiens de certains, malgré les secours d'autres, nous continuons toujours vraiment à subir ces souffrances. Comme si cela ne suffisait pas, la communauté internationale à travers l'UEMOA, la CEDEAO, décide encore d'autres sanctions supplémentaires. Et pour ces sanctions supplémentaires, c'est la société civile qui est surtout visée. C'est le peuple qui est surtout visé, pas forcément les dirigeants. Ils ont eu leurs sanctions. Si ça s'arrêtait à ce niveau, on n'allait pas voir vraiment tous ces mouvements. Mais aujourd'hui, c'est le peuple entier qui est vraiment visé par rapport à ça. À l'analyse, nous pensons que c'est disproportionné. Nous ne méritons pas cela. Nous avons besoin de la solidarité, nous avons besoin du soutien de nos voisins, de nos partenaires, de nos amis, mais pas encore une sanction supplémentaire. L'objectif, c'est de dénoncer cela et proposer en même temps ce qui a amené vraiment cette situation, ce quiproquo par rapport à des questions de chronogramme, questions de délai pour la tenue d'élections. Nous demandons aux autorités vraiment d'accepter le dialogue, de rencontrer les partenaires, discuter avec tout le monde. D'aller en un mot dans l'exclusivité, dans l'inclusivité, écouter vraiment tous ceux qui ont une contribution à faire pour que le Mali puisse vraiment sortir de ces situations-là. Cela est important. Et voilà en réalité la raison qui fait que nous avons tenu à faire cette conférence de presse ce matin pour donner en tout notre point de vue et toute autre action future que nous allons entreprendre pour aller dans le sens vraiment de l'apaisement de la situation au niveau du pays. Habib Dako, président du Conseil national de la jeunesse CNJ, se dit préoccupé et indigné des sanctions infligées par la CEDEAO et l'UEMOA sur le Mali. Il appelle ainsi la jeunesse panafricaine à la mobilisation générale pour le respect de nos organisations communautaires. Depuis l'avènement de ce pouvoir
nous avons toujours soutenu à travers des actions fortes. Mais aussi aujourd'hui, à la suite de son Excellence le Président de la Transition Assimi Goïta, qui a demandé que les partenaires, c'est-à-dire la CEDEAO et l'UEMOA, qui mettent beaucoup plus en avant le dialogue. Nous aussi, à la suite, nous avons mobilisé l'Union panafricaine de la jeunesse à travers ses démembrements pays, les CNJ pays, pour qu'une déclaration commune soit faite, pour que nous arrivons à demander à nos chefs d'État la levée immédiate et sans condition de ces sanctions contre le peuple malien, contre l'émergence de la jeunesse malienne. Et à la suite de ça, nous avons, avec le groupe de travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité, une déclaration vient d'être signée ce matin, avant le début même de cette activité. Dans cette déclaration, il a été consigné et demandé à la CEDEAO et même au comité des sages de la CEDEAO de se saisir de ces dossiers. Une médiation entre les différentes parties pour que très rapidement il y ait une solution de sortie de crise, cette crise qui ne peut qu'affecter la population dans sa chair et dans sa dignité. Notons que malgré ces sanctions, le gouvernement malien appelle sa population à prendre part à une manifestation qui se tiendra ce vendredi 14 janvier 2022 au boulevard de l'Indépendance, dans le but de montrer leur mécontentement et de se faire entendre par la communauté internationale. Ainsi, la conférence de presse s'est clôturée par l'hymne national du Mali. Si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Le syndicat des enseignants signataire du 15 octobre 2016 a suspendu son mot d'ordre de grève ce lundi tard dans la soirée. Selon le syndicat, cette suspension rentre dans le cadre de l'union sacrée autour du Mali, frappée par la sanction de la CEDEAO et l'UEMOA. Toutefois, il précise aussi que la grève reprendra dès que les choses rentreront dans l'ordre. Nous avons suspendu le mot d'ordre pour soutenir notre pays en ces moments critiques, explique Ousmane Almoudou, porte-parole du syndicat des enseignants signataires du 15 octobre 2016. En tant que Malien suivi les deux sessions extraordinaires de la CEDEAO et de l'UEMOA qui se tenaient le 9 janvier à Accra, et à la suite de ces sessions, des sanctions ont été infligées à notre pays. Des sanctions qui, si elles sont toutes mises en application, risquent de mettre l'existence du Mali en cause, l'existence de la République en danger. Et lorsque nous avons fait l'analyse de la situation, nous sommes dit qu'à un moment donné de l'histoire, chaque citoyen est appelé à faire des sacrifices pour la République. Et pour nous, à ce stade de la lutte, il est important pour nous de suspendre le mouvement de grève. Et pas seulement le mouvement de grève, mais de suspendre l'ensemble des actions que nous avons prévues pour les mois et semaines à venir, pour que nous puissions permettre à nos autorités de s'organiser à l'intérieur et faire face à cette hostilité extérieure. Je pense que c'est ce qui a motivé fondamentalement les syndicats de l'éducation pour que nous puissions aller à la suspension du mot d'ordre de grève. Nous pensons que si nous maintenons la grève et que le gouvernement sera obligé de faire face non seulement aux dissensions à l'interne, au mouvement de grève à l'interne, et faire face à cette pression, à cette hostilité extérieure, il sera très difficile d'y faire face. Donc il fallait lui faciliter la tâche, abandonner les mouvements à l'interne, faire l'unité sacrée à l'interne pour que le gouvernement puisse avoir la force nécessaire pour faire face à l'extérieur. Selon M. Almoudou, les hostilités vont reprendre dès que les choses reviendront à la normale. Nous avons dit que nous allons suspendre le mot d'ordre en attendant que la situation s'améliore. Je pense que chacun en train de travailler, le gouvernement et la CEDEAO travaillent de son côté pour que nous puissions sortir dans cette situation. De toute façon, c'est une situation qui ne peut pas perdurer. Personne n'a intérêt, ni le Mali ni la CEDEAO n'a intérêt à ce que la situation perdure. Je pense que nous allons sortir rapidement de cette situation. Dès qu'on va sortir de la situation, nous allons faire l'analyse de la situation. Si on constate une amélioration nette, on va reprendre notre mouvement de grève parce qu'on a un objectif, on a une revendication. Il faudrait que le gouvernement donne suite à cette revendication-là.
Les enseignants vont répondre présent demain au boulevard de l'Indépendance à l'appel du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, nous confirmons le porte-parole. C'est un appel qui a été lancé par le président de la transition, à travers lequel tous les Maliens se reconnaissent aujourd'hui. Je pense que les enseignants vont y répondre présent. Vous savez, c'est des questions sur lesquelles chacun a sa position personnelle, surtout que les syndicats de l'éducation en tant que tels n'avons pas statué sur la question. Mais moi, en tant que représentant et responsable adjoint de la CDTM, nous sommes en train de nous préparer pour participer à cette activité au nom de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali. Mais je sais que les enseignants sont des Maliens, sont des patriotes. À partir du moment qu'ils ont accepté qu'on suspende le mot d'ordre de grève, il n'y a pas de raison que les enseignants ne soient pas présents demain pour manifester notre solidarité à la nation, notre solidarité à la République, pour montrer que à l'interne au Mali, nous sommes unis et nous voulons avoir l'intégrité et l'entièreté de notre territoire. Rappelons que depuis 2018, nous assistons à des mouvements de grève des syndicats signataires du 15 octobre 2016. Ils revendiquent l'application stricte de l'article 39. Mesdames et messieurs, toujours dans le cadre des sanctions contre le Mali, le Parti pour l'action civique et patriotique PACP, à travers son président Nyakoroye Samake, soutient les autorités de la transition. Cependant, il invite les deux partis au dialogue pour le bonheur des populations. Il est au micro de Madina Traoré. Cela fait partie du cours de la vie d'une nation. Nos rapports avec les organisations multilatérales, nos rapports avec les pays voisins, de temps en temps, il y a des turbulences. Cela est normal. Mais nous aurions souhaité plus de négociations, plus de diplomatie pour ne pas en arriver à ces sanctions. Cependant, notre principe au PACP, c'est quand notre pays est confronté à une autre nation, à d'autres organisations multilatérales ou même bilatérales, nous nous alignons automatiquement et sans réserve derrière les autorités du moment. Parce que ce sont ces autorités qui ont la légitimité de parler au nom du peuple et d'exprimer la souveraineté de notre pays. Quand l'ennemi découvre son front, les Maliens doivent faire front unis derrière les autorités. Je ne suis pas du tout inquiété par les sanctions parce que je sais qu'elles ne dureront pas. C'est un couteau à double tranchant qui coupe de l'avant comme de l'arrière. Ceux qui ont sanctionné en souffriront. Nous qui avons été sanctionnés, nous allons en souffrir. Mais une nation ne se bâtit pas dans le confort. Il est temps que les Maliens consentissent un peu de sacrifice pour quitter leur zone de confort pour se consacrer au bonheur commun des Maliens. Voilà pourquoi, ici au PACP, nous sommes sereins. Nous accordons tout notre soutien aux autorités de la transition et au peuple malien. Et nous ne tergiverserons pas en ce moment de turbulence pour notre nation. Nous prions que Dieu puisse guider les autorités à prendre des décisions qui vont servir l'intérêt supérieur de ce pays. Que Dieu les soutienne. Ils ont mon soutien et le soutien des militantes et des militants du PACP. Et pour clore ce journal, mesdames et messieurs, à la suite des sanctions de la CEDEAO et l'UEMOA, le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, microfinance et commerce du Mali exhorte tous les travailleurs à faire une contribution mensuelle et volontaire sur le compte du ministère de l'économie et des finances en soutien aux efforts de l'État malien. Selon Amadounba, secrétaire général du SINABEF, cela rentre dans le cadre de l'engagement patriotique. Le communiqué que nous avons fait hier, c'était suite à une de nos réunions, une réunion où nous avons décidé à l'unanimité lors de la réunion de venir en appui aux autorités pour pouvoir faire face à la situation des sanctions qui prévaut aujourd'hui sur notre pays et sur le peuple malien. Donc nous avons demandé à nos militants
des banques, assurances, microfinances, établissements financiers et commerce du Mali de contribuer sur le compte indiqué par le ministre des Finances, de l'économie et des finances, un compte domicilié à la BDM pour faire des virements en termes de contribution à l'État. Voilà l'issue de la réunion. Moi-même, pour donner l'exemple, j'ai demandé comme coupe 5% de mon salaire de base à verser sur le compte de l'État pendant les 5 mois à venir. Et je ferai d'autres contributions à d'autres niveaux. Ça prendrait effet à partir de ce mois, le mois de janvier, sur le salaire du mois de janvier. Voilà ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie. Je vous souhaite une très bonne soirée avec les programmes du groupe Liberté.